Bonjour à tous. Oui, il n'y a pas de volume. J'espère que vous allez bien. Je lance un mini direct assez rapide là. J'ai vu qu'Afam est en direct, donc après ça, je vais aller chez Afam. Attends, je vais voir si je peux mettre le volume. Voilà. Ma page est restreinte, mais c'est juste un mini direct très rapide. Je vais m'adresser à Rêve MBI aujourd'hui par rapport au problème des gélules là. Donc, Rêve MBI, c'est ton direct, hein, ton tabouret. Je vais lancer le mini direct là rapidement. Oui, on va bien. Ok. Là, on va compter tout ça. Il va s'avérer que dans ces produits, il y a 28 paquets qui disparaissent. Oui. Elle va commencer des discussions avec Madame Michela. Madame Michela qui lui dit que non, ce n'est pas comme ça que tu m'avais remis les produits là. Elle qui est en train de lui dire que non, c'est comme ça que je t'avais remis. Grosso modo, on est dans un embrouillis où je me retrouve avec une tête de 28 paquets. On a passé presque 45 minutes au téléphone ce jour-là. Elles étaient en train de discuter et tout. D'accord. Et c'est encore moi qui vais amener de l'ordre. Je vais dire à Tata Lolo que le bavardage, franchement, je suis pas habituée. Si on a perdu 18 paquets, calculons donc ce qui reste. On va calculer ce qui reste. Parce que Madame Michela va dire qu'il y a des femmes qui ont emprunté les produits. Et ce qui reste sur place là maintenant, c'est 8 paquets. Je vais dire, ok, je vais envoyer quelqu'un récupérer les 8 paquets. Calculons donc ce qui est, ce que vous dites que c'est dehors. On va calculer, ça va faire 420 000. 420 000. Rêve bien à la barre. Là, on est en train d'écouter une coupure que j'avais faite le jour où Clarisse et Yenga étaient allés parler chez Amer Kamer. Donc, c'est une petite coupure de 6 minutes qui est toujours sur ma page. J'ai dû faire remonter la coupure là pour qu'on la réécoute ensemble. Donc, j'ai fait remonter la coupure là pour qu'on la réécoute ensemble. On continue. C'est 420 000 qui nous amène ici aujourd'hui. Parce que quand on va calculer les 420 000, on est au mois de octobre. Elles vont me dire que le 15 novembre, elles vont m'envoyer ces sous-là. Le 15 novembre, personne ne me contacte. Oui. Le 16, personne. Oui. C'est moi qui repars vers la dame parce qu'elle avait dit que c'est Madame Michela qui va payer les 420 000. Je repars vers la dame, je lui écris: bonsoir madame, j'attendais votre retour le 15, je ne l'ai pas reçu. On ne va pas me répondre. Pause. Vous tous, vous pouvez aller suivre cette coupure que j'ai faite sur ma page. J'ai fait remonter ça sur la page sur laquelle vous êtes en direct là. Donc j'ai fait remonter cette coupure. Mais c'est très important de l'écouter. On va souffrir encore 2 ou 3 minutes pour qu'on arrive là où je veux arriver. Rêve bien à la barre, s'il vous plaît. Revenir, je crois que c'est une journée après, parce que je suis encore rentrée vers Tata Lolo pour lui dire que mais la dame que tu dis qu'elle va m'envoyer les sous, elle n'a pas encore envoyé. C'est là où elle vient m'écrire. Elle m'avait même appelé, elle me dit qu'elle est souffrante et tout. Bon, elle me dit, je vous reviens, je suis malade et tout. Bon, je vais rester tranquille. Les 420 000 ne me sont pas encore donnés. Elle va revenir vers la fin du mois de novembre. Elle va m'envoyer 166 000 dans les 420 000. Voilà. Je vais repartir vers Tata Lolo et lui dire que j'ai pas reçu tout l'argent. Elle va me dire qu'elle va appeler la dame. Et quand la dame m'envoie 166 000, elle me dit que je vous reviens dans quelques jours. Elle ne va pas revenir vers moi. Je vais rester tranquille. Je vais repartir vers Tata Lolo. Je vais lui dire: Tata Lolo, c'est dans les captures que je vous ai envoyées. Je vais lui dire que Tata Lolo, je reviens vers vous avec les larmes aux yeux parce que cet argent que vous voyez, il y a la scolarité de mon enfant dedans. Duval, pour ceux qui sont à Douala, à Duval, si tu n'as pas payé la deuxième tranche de ton enfant avant Noël, il ne compose pas. Donc c'est vous dire que je n'étais pas bien. Quand je suis repartie vers cette dame. Et entre-temps, je sentais déjà les prémices de la maladie sur moi. Mais Partagez. Déjà en fait, parce que je marchais même avec. Donc, je vais donc réclamer les sous. Tata Lolo va me dire que vraiment, elle se retrouve, c'est dans les captures que je vous envoie, elle va dire qu'elle se retrouve dans les problèmes à cause de cette fille-là, parce que c'est cette fille qui a vendu mes produits. Elle ne sait pas ce que la fille a fait avec mon argent. D'accord. Mais qu'elle assume, elle va donner. Donc, je vais donc encore rester tranquille. Entre-temps, je tombe malade. Vraiment. Je commence à gonfler. Je vais commencer des traitements. Qui ne... Allô? Oui, parle. On t'écoute. Je vais commencer des traitements qui n'aboutissent pas. Et nous sommes en Afrique. On va me faire des tests de poison qui vont s'avérer
positif. Donc, on t'avait empoisonné. C'est pour ça que je vais repartir vers Madame Lolo parce qu'il fallait que je commence les traitements. Oui. Je vais aller lui dire que maman, je suis souffrante. Oui. Si vous pouvez faire l'effort, elle me dit que je vais t'envoyer les sous la semaine prochaine. Bipez-moi, La semaine prochaine là est passée. Quand je repars vers elle, elle me dit que ma, je vais t'envoyer les sous lundi. Oui. Lundi, là, on est là à 254 000 francs CFA. Parce que le reste d'argent qu'on a compté en haut là, j'avais laissé, pour vous dire vrai. Donc, on est là, le lundi, pas lundi qui est passé. Elle me dit que je vais te donner ça lundi. Je reste lundi matin, elle ne me contacte pas. Je repars vers elle pour lui écrire que, c'est toujours dans les captures que je vous envoie, pour lui écrire que Tata Lolo, pardon, j'espère qu'aujourd'hui ne va pas finir. C'est là, elle me dit que je voulais même t'écrire, je suis bloquée. Je lui dis, mais comment vous venez me dire maintenant que vous êtes bloqué? Qu'est-ce que je dis maintenant aux gens qui sont devant moi, à qui aussi je dois donner les sous? Et vous attendez le jour J. Je m'étais même fâchée ce jour-là, parce qu'elle m'a demandé que tu veux alors que je fasse comment, je n'ai pas un centime. Je lui dis, mais pourquoi tu me dites que tu veux que je fasse comment? C'est vous qui me donnez un rendez-vous. Quand je reviens vers vous, me demandez que vous voulez que est-ce que je vous persécute? Elle me dit que pardon, avant samedi, je vais t'envoyer les sous. Je reste lundi, mardi, mercredi, elle ne réagit pas. Jeudi, étant donné que je devais sortir pour aller faire mes traitements, je me dis, je vais lui laisser un message avant de sortir. Oui. Je lui écris le message que, pardon, Tata Lolo, fais l'effort de m'envoyer les sous avant samedi. Je suis même déjà comme une malhonnête devant le papa là. Je vous jure, cette femme, c'est pour ça que je ne comprends pas. Quel a été le déclencheur de sa colère ce matin-là? Cette femme m'a lavé, m'a insulté, a insulté mes produits, comment elle n'a jamais utilisé mes produits, comment il y a des gens qui se plaignent, comment j'ai jamais eu, je sais pas ces gens qui se plaignent, je sais pas où ils sont allés se plaindre. Elle me dit, elle va aller s'asseoir sur Facebook, si je crois qu'elle a peur de moi. La première question qu'elle m'a demandé, c'est que, est-ce que tu crois que j'ai peur de toi? Je lui ai demandé, ah bon? Elle me dit, comment je suis ingrate. Je lui dis, mais attends, vous me traitez d'ingrate par rapport à quoi? Comment je suis ingrate, je suis hautaine. Je lui dis, Tata Lolo, tout ça sort d'où? C'est dans toutes les captures que je vous envoie. Tellement j'étais choquée ce matin-là parce que il y avait eu aucun déclencheur. Il n'y a rien qui justifiait sa colère ce matin-là. Elle m'a envoyé une panoplie de voice. Dans les captures que je vous envoie, vous allez constater comment c'est supprimé. Et que j'ai pu sauvegarder, c'est ça que je vous ai envoyé parce qu'elle a fini d'envoyer et puis elle a effacé les voix. Je pense que c'est les écrits qu'elle n'avait pas pu effacer. Laissez-nous pas lire ça. Il veut lire ça comment? Il veut lire. Paquets là, on va compter tout ça. Il va s'avérer que dans ces produits, il y a 28 paquets qui disparaissent. Qui va amener de l'ordre? Je vais dire à Tata Lolo. Que le bavardage, franchement, je là, suis pas habituée. Si on a perdu 18 paquets, tout ça. Il va s'avérer que dans ces produits, il y a 28 paquets. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais un petit direct très rapide pour dire deux mots à Rêve Mbiaye. Rêve Mbiaye, comme tu peux le constater, j'ai fait écouter une partie du direct, une coupure que j'avais faite à l'époque de ce problème quand Clarisse Yenga est partie expliquer le problème des gélules et le problème d'argent. Bonjour Sandra Rose. Quand Clarisse Yenga est allée expliquer le problème de l'argent à Ahmed Kamer. Rêve Mbiaye, ce direct est pour toi. Comme tu peux le constater, Clarisse Yenga, dans ses explications, elle est partie d'environ 400 000 que Lolo lui devait. Après, Lolo a envoyé 100 et quelques mille. Après, je sais pas quoi. Bref, on n'est pas à plus de 500 000. Comme tu peux le constater dans cette coupure-là. J'ai fait remonter la coupure et je pense que j'ai même une autre coupure dans laquelle Ahmed Kamer lui pose la question. Clairement, je vais fouiller la coupure là, je vais la retrouver. Puisque Ahmed Kamer lui posait la question que là où tu es là, Lolo te doit combien? Le montant qu'elle a donné, c'était dans les 280 ou bien quelque chose. Je vais chercher la coupure là, je vais trouver. Bien évidemment, ce jour-là, après tous les calculs, après tout ce qu'elle a calculé, avec Lolo, avec bref, avec tout le monde avec qui elle a calculé, elle va chez Ahmed Kamer, elle ne dit pas que Lolo lui doit 10 millions. Même pas 1 million, même pas 500 000.
Elle a dû prononcer un montant dans les 200 ou bien 200 quelque chose ou quoi que ce soit. Je vais retrouver la coupure là. Pour te faire comprendre que la coupure là est toujours sur ma page. C'est moi qui avais pris soin de faire cette coupure. Et je l'ai remontée pour qu'on soit clair entre nous. Ce direct là est pour Rêve Mbiaye. Rêve Mbiaye, je vais te dire un truc. Hier, je t'ai entendu dire que moi, Patricia, je me réjouis de ce que Lolo aurait à au pays. Je répète cette phrase. Rêve Mbiaye, je t'ai entendu dire que moi, je me réjouis de ce que Lolo a au pays. Voilà. J'ai lancé le direct pour te répondre. Rêve Mbiaye, je ne suis pas une lâche. Tu as entendu? Rêve Mbiaye, je ne suis pas une lâche. Si je veux me réjouir de ce qui se passe avec Lolo au pays, non seulement je vais lancer le direct et sans lâcheté aucune, je vais me réjouir sans pécoussa. Donc enlève très vite dans ta tête, dans ta liste de personnes qui se réjouissent là. Ne me mélange pas là-dedans. Et ne me colle pas la réjouissance que toi tu as eue. Parce que Compression a eu des problèmes, soi-disant son propre grand frère, que Jean lui me saleté, a monté un coup pour voir sa propre petite soeur Compresseur en prison en Kondengui. Parce que toi, tu t'es réjoui de ce genre de saleté, tu vas venir mélanger mon nom dans des réjouissances débiles. Que Patricia se réjouit. Rêve Mbiaye. Ne me prononce pas dans les réjouissances débiles. Je ne suis pas une lâche, Rêve Mbiaye. Et je te dis à toi, Rêve Mbiaye, je n'ai ni peur de Stella Mougou, ni peur de Lolo, et ni peur de toi, Rêve Mbiaye. Voilà la coupure dans laquelle Clarisse Yenga dit que Ahmed lui pose la question. Lolo te doit combien là où on est là? Elle a dit 282, je ne sais pas quoi. On ne peut pas quitter de 280 quoi là à 10 millions. Je n'ai pas peur de toi, Rêve Mbiaye, pour dire ça. Et je ne vois pas en quoi je ne vois pas la raison de la réjouissance. Il y a quoi en face, Rêve? Je me réjouis de quoi? D'un bout de papier que Lolo aurait reçu pour aller parler d'une histoire de 280 quelques mille qui devient 10 millions? Eh, je n'étais pas dans les calculs débiles avec où c'est Stella Mougou. Là où, comment on appelle, Clarisse Yenga. Rêve bien, je suis pas non-apolaire, hein. Je suis pas une lâche. Tu entends? Je ne suis pas une lâche, je ne tourne pas la bouche. On ne quitte pas devant Ahmed que Lolo te doit combien? Tu dis 280 quoi? Et tu sautes, tu pars chez, comment on appelle, Stella Mougou. 200 et quelques mille deviennent 10 millions. Je suis pas dans la bêtise. Clarisse Yenga connaît comment elle a calculé les 10 millions avec Stella Mougou. Je suis pas dans la merde que, elle se réjouit. Ne me mélange pas dans les bassesses. Parce que depuis que tu as constaté que il y a eu quoi que ce soit entre nous, j'espère que tu as bien pu constater que je ne suis pas dans les petits noms et Rêve Mbiaye. Tu peux pas m'entendre t'appeler ou bien c'est les Mbinda, les petits. Je ne suis pas dans la bassesse. Depuis qu'il y a le problème, tu m'as jamais entendu appeler Lolo ou c'est Chin-Chin, ou c'est pisseuse, ou Pi, ou écarter des bêtises comme ça. Je l'appelle Lolo. Je l'appelle Lolo. Je suis pas dans les réjouissances débiles. Les dettes de 280 de quelques mille qui deviennent subitement 10 millions là. Je suis pas dans la bêtise. Jusqu'à ce que tu me cites que oui, Patrice, ça se réjouit. Rêve bien, je te pose la question. L'occasion de me réjouir, c'est quoi là-dedans? La réjouissance de quoi? D'un bout de papier qu'elle aurait reçu? D'une convocation qu'elle aurait reçue? Elle reçoit une convocation, ben elle peut se présenter. La convocation n'est pas synonyme de je sais pas quoi, de prison de Kondengui. Il n'y a que dans ton camp que la convocation de Compression qu'elle a reçue était synonyme de Kondengui. C'est pour ça que vous vous êtes réjouis. Et c'est pour ça que vous avez eu honte. Parce qu'au lieu de Kondengui, le lendemain, on a constaté que c'était le token port. Le surlendemain, on a constaté que c'était Kondengui. Le plan de sa crapule de frais de merde, cette chiure de Panchansan qui voulait mettre sa propre petite sœur en prison pour que vous vous réjouissez. Vous avez commencé à danser que vous avez la vidéo de compresseur en, comment on appelle ça? De compresseur en garde à vue. Jusqu'à présent, on attend toujours la vidéo de compresseur. Rêve bien, je suis pas une lâche.
Je connais lancer le direct. Donc si je vais lancer le direct pour me réjouir, je vais lancer le direct pour me réjouir. Je ne fais pas le aide-moi à détester. Et de toutes celles qui ont des problèmes avec Lolo, chacune d'elles, elles ont la bouche, Reverend Biaye. Elles ont la bouche pour clasher Lolo propre. Elles n'ont pas besoin de mon aide. Elles n'ont pas besoin de mon aide, Reverend Biaye. Je ne suis pas lâche. Je ne suis pas lâche. Et celles qui se réjouissent de la situation que Lolo est en train de vivre là-bas, sache qu'elles assument. Elles posent la caméra, elles assument. Reine Mebioka veut lancer le direct, elle appelle Chinchi Pantalon et elle assume. Reine Mebio n'a pas besoin de mon aide, hein. Elle n'a même pas besoin de mon soutien. Elle a clash propre. Lolo à la bouche, Lolo répond à Reine Mebio propre. Ne me mélange pas. Ne me mélange pas. Il n'y a pas une histoire de lâcheté là-dedans. Que ce soit Oshiga, si Oshiga veut lancer le direct, elle insulte Lolo correctement, mais elle le fait propre. Il n'y a pas une qui est petite là. Il n'y a pas une qui est petite. Que ce soit ça, il y a une petite fille là. Dorcas. Quand Dorcas a clashé ici là, avec Lolo, Dorcas et Lolo se sont clashés, non? Tu m'as vu, moi lancer un appel téléphonique à Dorcas pour dire que oui, je te félicite, c'est bon à moi parce que tu clashes ta yam grand-mère. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Yam clash, point. La yam petite fille clash la yam grand-mère. La yam grand-mère répond à la petite fille propre. Elle se clash propre. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? C'est un yam clash. C'est leur famille. Dorcas et Lolo, c'est la famille. Qu'est-ce que j'en ai à cirer? Tu peux me voir, tu me mets dans la liste. Je t'ai entendu et dit que oui, Patrice, ça se réjouit. Rêve bien, je suis pas une lâche. Je ne suis pas une lâche, tu me connais. Quand je lance le direct, je cite pas une chanson. Et je me réjouis de ces échecs. Tu as entendu? Donc lancer un direct pour me réjouir de Lolo. Et je peux te poser la question, je me réjouirais de quoi? Serais-je elle est mon ennemi, celle-là? Rêve bien, Lolo est mon ennemi. Non, parce que moi je sais qu'on se réjouit de ses ennemis, hein. Du malheur de ses ennemis. Elle a d'abord quoi pour se réjouir? Supposons même, allons supposer que je te l'accorde. Ok, Lolo est mon ennemi. Elle a d'abord quoi pour que je puisse me réjouir? Hein? Elle a quoi? Il y a quoi là-bas? Une convocation et pas elle s'explique, c'est tout. Le débat est clos. Ne me mélange pas. Je suis pas dans la lâcheté. Quand je vais lancer un direct dans lequel je vais me réjouir de l'échec de tous les plans de ton mari virtuel Pange ensemble, puisque lui-même il dit qu'il est ton mari virtuel, que tu es sa femme. Quand je vais me moquer de Pange ensemble, je lance le direct propre. Et je lui dis, Pange ensemble, à Choukangongoli, j'assume. Tu n'es qu'une minable crapule de merde. Tu as voulu mettre ta petite soeur en prison. Ça t'a dépassé, tu as tapé poteau. Même la cellule, elle n'a pas fait. Un imbécile qui dit qu'il a la vidéo. J'ai la vidéo. Elle était en cellule. Chien vert. La vidéo de la cellule de compression est où? Imbécile. Regarde-moi un connard comme ça là. Rêve Mbiaye, je n'ai pas peur de me réjouir. Tu entends? Je ne suis pas lâche. Il n'y a rien là-bas. La copie est sur ma page. C'est tout. On ne quitte pas que Kame te pose la question. Si Lolo lui devait 10 millions, elle aurait dû dire à Kame que selon mes calculs, Lolo me doit 10 millions. Elle n'a pas dit ça à Kame. Elle est partie calculer avec Sela Amougou. Elle a trouvé 10 millions là-bas. Selon les calculs de Sela Amougou. Alors que chez Kame, elle était partie avant. Elle aurait pu dire à Kame que ben oui, Lolo me doit 10 millions. Elle a tout calculé là-bas dans le direct d'Kame. Elle était à moins de 400 000 là-bas. Selon ses calculs. Après, Kame lui a posé la question. Je vais sortir la coupure là. Kame lui a posé la question que Lolo te doit combien finalement? Et Rêve Mbiaye, je vais te dire autre chose. Parce que l'histoire de 10 millions peut s'avérer que ce sont les dommages et intérêts. C'est-à-dire que Stella Amougou peut dire que, ok, tu dois payer 10 millions pour les préjudices subis. Ce n'est pas parce que la partie adverse demande 10 millions que le tribunal accepte de payer les dommages, va demander que Lolo paye les dommages et intérêts de 10 millions. Ou le préjudice subi de 10 millions. Non. Le tribunal, on a vu ça avec votre yam sœur. Elle a demandé les dommages et intérêts de 20 000 euros.
Elle a été déboutée. Propre, le tribunal lui a dit 0. À Nanterre, on lui a dit 0. Elle a demandé 10 000 € de dommages et intérêts, 10 000 € de préjudice subi. On est parti en Nanterre. Nanterre a dit que déboutée, point. Elle n'a pas eu 100 francs. Donc la seule possibilité pour que Stella Amougou demande 10 millions à Lolo Fodja, peut-être que c'est la possibilité que, ok, j'ai subi des dommages et intérêts, peut-être que je n'ai pas vendu, mais j'ai lu la temps, ok. Là, d'accord, elle peut faire une demande. Demander même 10 millions de dommages et intérêts ne signifie pas que le tribunal t'accorde les 10 millions, ta demande là. Tu as entendu, Rêve Mbiaye? Voilà. Mais moi, je ne suis pas bipolaire ni non-apolaire. Je ne vais pas prendre ma caméra, venir dire que non, en fait, Lolo doit 10 millions. Elle doit 10 millions. Pourquoi Clarisse Yenga n'a pas dit ça? Moi, je ne suis pas dans les aides-moi de ces bêtes bizarres là. Hein? Je ne suis pas là-dedans. D'accord? Je me lève pas pour dire que non. Pour si Clarisse Yenga, Lolo te devait 10 millions, tu allais dire ça dans le direct d'Ahmed Kamel. Parce qu'Ahmed Kamel t'a posé la question plusieurs fois. Et tu as fait des calculs là-bas. Je suis pas lâche. Donc, Rêve Mbiaye, je lance ce direct pour te faire comprendre que retire-moi très vite de la liste des personnes qui pourraient éventuellement se réjouir. Parce que tu as dit dans ton direct, Patricia se réjouit. Il y a quoi? Mais je me réjouis qu'elle est quoi? Elle a quoi là-bas d'abord? Elle a d'abord quoi pour que je me réjouisse? Elle a quoi? Elle a quoi pour que je me réjouisse? Une convocation? Mais elle prend ses 2 pieds, elle peut se présenter. Et s'il te plaît, pas se présenter si elle veut. Rêve Mbiaye, quand Lolo se présente là-bas, ou que Lolo ne se présente pas, mais qu'est-ce que j'en ai à cirer? Jusqu'à tu vas me permettre, là, Patrice, à se réjouir. Mais je réjouis de quoi? Je suis quelqu'un qui, je ne suis pas lâche. Voilà ton mari virtuel qui est pendansant. Puisque c'est lui-même qui le dit, Rêve Mbiaye, ma femme. Ma seconde épouse. Ton mari virtuel, je me réjouis du fait qu'il ait dit que Ahmed Kamel dans le... comment on appelle? L'abbé Samé au Maroc a été déclaré fou. Ce n'est pas lui qui est venu dire cela que l'abbé Samé a été déclaré fou au Maroc et qu'il ne peut pas sortir, il ne peut pas voyager. Aujourd'hui, il est plus tais-toi que les sais-toi. Je me réjouis de la chiure. Je me réjouis des échecs de Pan Johnson. Et je n'ai pas peur, Rêve Mbiaye. Je connais lancer mon direct. Je me réjouis de chaque échec de Pan Johnson sans avoir peur, sans l'acheter. Mais ne me dépose pas dans la... Je n'ai pas peur. Ne me dépose pas dans la liste des gens que... Oui, Patrice aussi... Je me réjouis pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que toi, tu t'es réjoui avec la pute, la salope de Mba pute là, la chiennasse, l'ordure de Mba pute là, parce que c'est réjouissait que ma femme est en cellule, ma femme va dormir là-bas, elle va rester jusqu'à 4 h du matin. Tu veux me mélanger à ces réjouissances bêtes et débiles, stupides? C'est pas parce que Mba pute se réjouit, comme quoi elle rêvait que non, comme ils ont bien ficelé le plan, et l'ordure de Pan Johnson, ils se sont dit que non, compresseur, c'est déjà bouclé. Ça y est, elle va passer par le parquet et direction Kondengui immédiatement. Quand vous avez tapé poteau, et quand vous êtes réjoui à l'avance, il faut voir la Mba pute là, comment elle lançait les directs. Ma femme est en prison. Ma femme est en prison. Les réjouissances de ça. Et je t'entends hier, toi, Rêve, tu viens dire que tu viens me mélanger aux réjouissances bassesses, les réjouissances de l'idiotie, de la bêtise. Tu prononces mon nom, toi, Rêve, tu dis que Patrice, ça se réjouit. Je me réjouis de quoi? De l'idiotie? Rêve, bien, je suis pas non-apolaire, hein? 200 000 devient 10 millions quand? Tu crois que j'ai remonté la vidéo pour te faire comprendre, je vais remonter là où Ahmed Kamel lui pose la question. Même ça aussi là, je vais remonter. Parce que Ahmed Kamel lui a posé la question. Elle te doit combien au total? Même ça aussi, je vais remonter. La fille n'a jamais dit 10 millions. Patricia se réjouit. On se réjouit de la bêtise, de l'idiotie, de 200 000, d'une dette de 200 000 qui devient une dette de 10 millions. Ne me mélange pas dans ça. Et puis je te rappelle, Rêve Mbiaye, qu'avant de me réjouir, il faudrait déjà que je considère Lolo comme mon ennemi. Et j'ai même mieux pour toi. Sache une chose, Rêve Mbiaye,
que même s'il s'avérait que je considérais Lolo comme mon ennemi, sache que je sais ignorer c'est-à-dire que je sais ignorer les déboires de mon ennemi. Je suis pas obligé de me réjouir. Et à titre d'info, Rêve Mbiaye, j'ai autre chose à te dire. Si tu ne l'as pas constaté, je te le dis ça ici devant tout le monde. Lolo Fodja, Warriors, plus Tata Aline, elles sont parties au Cameroun à la période de la CAN, qu'on appelait où c'est les blogueuses d'État là. Je tiens à te signaler, Rêve Mbiaye, que de leur départ jusqu'à leur rapatriement ici, je n'ai lancé aucun direct. Je n'ai jamais parlé de cette histoire. Il y a eu plus de 500 directs sur la toile. Rêve Mbiaye, je sais faire du vu et ignorer. Sors-moi un seul direct des trois dames là qui sont parties à la CAN de moi. Je n'ai ni commenté, ni parlé. Toute la toile a lancé au moins 500 directs. Les directs fusés ici là. Je n'ai pas parlé des trois dames là, jusqu'à leur rapatriement. Quand elles sont venues ici là, Warriors a commencé à clasher Lolo ici là. Tu m'as vu jamais lancer un direct pour dire que Warriors, pourquoi tu clashes Lolo? Qu'est-ce qui s'est passé à la CAN? Vous avez fait comment? On vous a rapatrié. Les rapatriements, les blogueuses. Et tu m'as déjà vu moi lancer un direct? L'histoire des blogueuses d'État? Elles étaient trois, elles sont parties au pays. Est-ce qu'il y a une seule personne qui n'a pas lancé le direct ici? Eh bien oui, moi. Je ne m'en suis pas occupé, Rêve Mbiaye. Je sais faire du vu ignorer. Je sais, c'est que j'ai un niveau d'indifférence. C'est que je vais être indifférence à quelque chose. Je sais faire du vu ignorer. Je sais faire l'indifférence. Rien à foutre. Alors, Rêve Mbiaye, j'ai une dernière chose à te dire. Si l'histoire de trois femmes qui sont parties à la CAN jusqu'à être rapatriées là, je n'ai jamais commenté. Je n'ai jamais lancé un direct pour dire qu'elles ont été, ou bien elles ont fait quoi là-bas, qui les a invitées. J'ai lancé les directs, oui, je décrypte. Elles faisaient quoi à la CAN, oui, qui les a invitées, oui, on les a rapatriées. Tu m'as jamais vu Rêve Mbiaye, jamais vu lancer les directs sur la CAN. Donc c'est pour te dire que si pour la CAN là, je n'ai pas lancé de direct, c'est pas moi qui vais lancer un direct pour me réjouir que, le a reçu la convocation. La convocation de quoi? Il y a quoi à se réjouir là? Elle reçoit une convocation, elle est dans son pays, elle ne peut pas se présenter, point. Il y a quoi? Il y a quoi dans une convocation jusqu'à ce que toi, tu vas me considérer comme... Et oui, Patrice, ça s'est réjoui. De quoi, Rêve? De quoi? Je ne fais pas ce que tu fais, Rêve. Je ne fais pas ce que Mbaput fait. C'est pas parce que la chihu, l'ordure de Mbaput se réjouit, soi-disant, elle croit que Pancha va foutre compression en prison, que tu vas croire que je me réjouis de Lolo, éventuellement. Qu'est-ce que Lolo a comme problème? J'en ai rien à cirer. Rien à foutre, Rêve. Indifférence. Et il y a autre chose là. Comment on l'appelle? Mon ami là. Nyat Barano est parti parler là-bas qu'elle a des problèmes politiques et tout ça. Rien à cirer. Si Nyat Barano, c'est qu'il est parti parler là-bas, il a ses preuves. Avec Lolo, comme quoi Lolo lui donnait elle était le cerveau de la basse. C'est Lolo qui prenait les informations, c'est pas des Ibia. Et tout. Mais le Rêve, Nyat assume ses propos. Rien à cirer, Rêve. Rien à foutre. Si c'est elle qui partait espionner ou c'est pas des Ibia, ça ce sont les propos de Nyat. Il assume ses propos. Il est passé là-bas, c'est là à Mougou. Si ça devient des gens pour un politique, si elle est là-bas pour un politique, mais rien à cirer. Rien à foutre. Lolo elle-même a lancé le direct pour dire que ce direct-là, je l'ai partagé sur ma page, dans lequel elle disait que oui, quand elle va voir Raymond Tchengang, elle va l'attraper pour la bagarre. C'est tout. Si elle a la force, elle boit Raymond Tchengang, elle attrape pour la bagarre. Si Raymond Tchengang a déposé une plainte contre Lolo, elle Rêve Mbiaye, rien à foutre. Mais rien à cirer. Je n'ai jamais parlé de ma vie avec Raymond Tchengang. Elle-même, Lolo, elle a dit que si elle le voit, elle va l'attraper, elle va lutter avec lui. Et alors? What the fuck? Qu'est-ce que... Moi, quoi sur ça? Jusqu'à ce que tu vas me mettre... voici les personnes qui se réjouissent. Dans quoi? Je t'ai déjà dit, Rêve. Pour se réjouir, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Donc, si Lolo veut, elle ramasse... comment il s'appelle? Raymond Tchengang, comme elle a dit. Elle le racle, pum, il tombe. Elle attrape la bagarre. C'est son problème. C'est ce qu'elle a dit.
Si elle peut lutter avec Raymond Tchenga, comme elle a dit en plein direct, qu'elle lutte avec lui, rêve. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à cirer. Voilà. Si elle veut bagarrer avec Raymond Tchenga, elle bagarre. Si elle veut l'attraper la bagarre, elle attrape la bagarre. S'ils se croisent, je m'en fiche. Si Raymond Tchenga a déposé 70 plaintes là-bas contre Lolo, je m'en fiche. Rêve bien. Il y a qui d'autre là? Comment il s'appelle? Niat. Si Niat a déposé des plaintes là-bas, comme quoi Lolo est le cerveau de la base, ou Lolo donnait les informations à Paul Désibia, je m'en fiche, Rêve bien. Ce sont les propos de Niat. Et il y a chaque personne qui parle là, il assume ses propos. Ne me mélange pas. D'accord? Je suis pas une lâche. Aucune personne qui parle avec moi. Je te cite les noms et je n'ai pas peur. Je dis, la reine Mebio, elle n'a pas besoin de moi. Quand elle s'assoit dans son direct, ou bien quand elle entre dans mon direct, elle lave Lolo propre, aller-retour final. Elle n'a pas besoin de moi. Elle sait comment elle lave Lolo. Quand Lolo s'assoit, elle lave la reine Mebio, aller-retour final. Ni Lolo, ni la reine Mebio, aucune des deux n'a besoin de moi. Toutes sont adultes. Celle qui s'assoit ici sur les réseaux sociaux, elle lave celle qu'elle veut propre. Au pire des cas, je les applaudis. Bravo, clashez vous-même. Celle qui a le cardio, qu'elle clash Lolo. Lolo, dès qu'elle a le cardio, qu'elle clash celle-là. Point. C'est venu nous trouver ici là. Entre la yam grand-mère et la yam petite fille. Dorcas c'était parfaite. Dorcas c'était la yam petite fille parfaite. Ça a cuit ici là sur vous. Ça a cuit entre Dorcas et Lolo ici là. La honte de ça. La pourriture, le numba de ça. Ça a cuit ici là. Je dis, Rêve bien, tu m'as vu me réjouir. Parce que, parce qu'il y a le yam clash. Non. Ça vient nous trouver. Chacune d'elles avait son cardio. Celle qui a le cardio, elle bombarde Dorcas correctement et bien même. Dorcas a le cardio, elle bombarde Lolo correctement et bien même. Elles se clashent. Dès qu'elles sont finies, dès qu'elles n'ont plus d'énergie, chacune dort son sommeil. C'est tout. Ça vient nous retrouver. Ça vient nous trouver. Je n'ai pas besoin d'aider Dorcas, hein. Et je n'ai pas besoin d'aider Lolo. Chacune d'elles a son cardio. C'est tout. Et je n'ai même pas besoin de me réjouir. Je me réjouis sur quoi? Parce que Dorcas et Lolo se clashent, rien à foutre. Elles vont se réconcilier demain. Dorcas et Lolo vont se réconcilier demain. Il y a quoi à se réjouir là? Ou bien parce que la reine Mebio et Lolo se clashent, rien à foutre. C'est chacune avec son cardio. Elle a le cardio, elle clash Lolo propre. Elle a ses raisons à elle. Je n'épouse pas. C'est-à-dire que Rêve bien, je n'achète pas les raisons de quelqu'un d'autre ici là. Je n'achète pas les raisons. Reine Mebio a ses raisons. Elle s'assoit, elle clash Lolo propre, sop et ça. Je n'ai pas besoin d'acheter ses raisons. Bien même. Elle a ses raisons de l'appeler Chin Pantalon propre, sop et ça. J'en ai rien à foutre. Et je ne suis pas obligée d'épouser ses idées. J'appelle Lolo jusqu'à preuve du contraire. Et je t'appelle Rêve Mbiaï sans l'acheter. Je n'ai pas peur que je vais l'acheter, que non, je l'appelle Rêve Mbida. Rêve, je t'appelle Mbida, pourquoi? Je t'appelle Rêve Mbiaï. Point barre. Et Lolo, je l'appelle Lolo. Point barre. Il n'y a personne ici là qui force quelqu'un que non, viens m'aider, non. Il n'y a pas une seule de nous qui n'a pas le cardio. Chacune de nous a le cardio. Voilà. Donc tes réjouissances là, ne me dépose pas tes réjouissances à 2 balles. Rêve Mbiaï. J'ai lancé le direct pour te faire comprendre que, il n'y a pas de lâcheté sur moi. Non. Si je veux lancer le direct, je lance le direct. Et si je veux lancer le direct, je dis, hey Lolo, Achikangangali, tu as la convocation, Achikangangali. Si je veux le faire, je le fais. Je suis pas lâche. Je ne suis pas lâche. Et dans le direct que j'ai partagé de Lolo, le direct de partager de Lolo, là où elle sortait, je sais pas, des cribis, où elle partait, où elle parlait dans la voiture, j'ai dit, ok, l'histoire que tu étais parti dire chez Amek que Lolo te doit c'est 280 combien de mille, est passé à 10 millions. Rêve bien, je n'ai pas peur de toi. Et je n'ai pas peur de, comment il s'appelle, Stella Amougou. D'accord? Et je t'ai donné les conditions dans lesquelles Stella Amougou peut dire que Lolo doit 10 millions à Clarisse Yinga.
Jamais en vente. Elle ne peut pas prouver ça en vente. Voilà. Celle qui a le cardio se dépose sa caméra, clash. Si je veux poser ma caméra, je me réjouis des échecs de Pan Johnson. Je me réjouis de ces échecs. Et je n'ai pas peur de me réjouir de ces échecs. De cet ordure, de ce déchet de Pan Johnson. Que j'ai entendu dans le direct de l'émission de hier que, Pan Johnson veut maintenant, il veut maintenant recruter Nicole. Je propose de loger ta mère pendant 1 an. Espèce d'ordure. Regarde-moi un chihu comme ça là. Je propose de loger ta mère pendant 1 an. Pour t'accaparer de Nicole. Pour que Nicole vienne bosser pour toi. Pour que Nicole vienne clasher pour toi. Pour la tenir. Comme ça, elle sera condamnée à vie. À clasher pour toi. Sale ordure. Une sale vermine comme ça là, comme toi. Je vais loger ta mère. Pendant ça, tu as un logement, toi. Espèce d'ordure minable, crapule comme toi. Un vieillard qui s'assoit sur les réseaux sociaux, il attend que les unes se clashent avec les autres pour récupérer celle qu'il va récupérer. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux recruter Nicole pour qu'elle vienne t'aider à combattre ta petite soeur qui t'a dépassé. Chiu! Diamant Bleu t'a dépassé, c'est là tout le monde t'a vu. La fout à Kondengui, ça t'a dépassé. Maintenant tu es dépassé, tu veux recruter Nicole en lui proposant de loger sa mère pendant 1 an. Espèce d'ordure. Minable crétin que tu sois. Regarde-moi un chien comme ça là. Il passe son temps à recruter les gens. Et quand je vois l'ordure qui ouvre sa bouche pour dire qu'il va parler aux gens. Un chien comme ça là. Il veut recruter Nicole. Tu n'as pas honte de vouloir recruter Nicole? Parce que Nicole a des problèmes aujourd'hui. Tu dis que non, je vais héberger ta maman. Je vais héberger ta maman pendant 1 an. Et avec quoi en échange? Un minable crapule que tu sois. Tu veux héberger la maman de Nicole en échange de quoi? Pourquoi Nicole devient maintenant ta chinda? Qu'elle commence à clasher? Ou alors qu'elle clash compresseur pour toi? Tu n'as pas suffisamment recruté de personnes comme ça pour clasher compresseur? Ça a donné quoi? J'ai la vidéo de la Kondengui. Imbécile. Sale chien. La maudite. Malema la maudite. Imbécile, tu en es où aujourd'hui? Chiu. Comme un porc comme ça là. Vieillard de gentiment 70 ans. Il est là, il recrute celle-ci pour clasher. Ouais, tu en es où avec ta relation avec Warriors? Connard. Tu n'avais pas recruté Warriors ici là en grande pompe? Warriors, tu commences à me plaire. Warriors, je t'aime. Ton amour avec pour Warriors, c'est parti où? Minable crevard que tu sois. Espèce d'imbécile. Rêve un biaï. Voilà ce qu'on appelle se réjouir. Je ne me suis pas une lâche. Donc si je veux me réjouir de la séparation de Pan Johnson avec Warriors, je lance le direct. Et je lui dis à Chou Kangongoli, Warriors a jeté tes minables fleurs à la poubelle. Voilà. C'est ça qu'on appelle se réjouir. Rêve. C'était pour te dire. Si je veux me réjouir, sache que je n'ai pas peur. Je lance le direct et je dis propre que je me réjouis. Et je te donne des exemples. Regarde-moi un crevard comme ça là. Il est parti recruter les gens. Oh, ma Warriors. Mais vraiment, ma Warriors, imbécile. Une chihu. Ta relation avec Warriors, c'est parti où? Tu n'as même pas pu tenir ta relation avec Warriors. Tu as exploité Warriors. Poussé Warriors. Avec tout ce que Warriors a subi. Avec son clash avec Compressor pour venir t'aider à clasher Compressor. Espèce de minable créature. Sale ordure. Mettre Compressor à Kondengui t'a dépassé. Réaliser ton rêve de voir ta propre petite soeur Compressor souffrir. Ça t'a dépassé. Tu as payé Stéphane combien? Tu as payé combien à Stéphane pour qu'il mène, pour qu'il lance la procédure? Tu as payé les avocats. Tout ce que tu as payé. Tu en es où? Déchet humain. Comme un salopard comme ça là. Team de vérité, team de vérité des chiottes. J'ai la vidéo de Compresseur en garde à vue. Imbécile. Elle est où en garde à vue? La vidéo elle est où?
Toi, tu pouvais voir la vidéo là jusqu'à tu ne sors pas ça. Connard. D'échec en échec. Vérité des chiottes. Team des mensonges. Warriors vous a lâché. Chien vert. Tu crois que tu allais exploiter Warriors? Pourquoi elle vient jouer le rôle de Chinda chez toi? Qu'elle a passé sa vie à insulter Compresseur, elle va t'aider à clasher Compresseur? Minable ordu que tu sois. Connard, va. Il ouvre même sa bouche. Rêve bien, c'est ma seconde épouse. Rêve bien, c'est ma seconde épouse. C'est normal. Quand on a géré les poufs en Suisse, on ne parle qu'en gold. Regarde-moi une ordure comme ça, là, qu'on parle ensemble. Jean, lui, mais saleté. Toute ta vie en Suisse. Passer ton temps à te faire enculer par les vieux Suisses pour un billet de 100 francs suisses. Tu viens me parler aux gens? Tu as quelle moralité? Tu passes ta vie à recruter les gens. Dès que deux personnes se clashent, tu cherches ton intérêt, tu recrutes. Viens de mon côté, imbécile. Minable ordure que tu sois. Tu n'as pas honte d'exploiter la détresse de Nicole? En ouvrant ton sale chioul là, ton anus frelaté, pour venir dire que non, en fait, Nicole, je vais loger ta maman, imbécile. Tu veux loger sa maman pour que Nicole clash Compresseur? Pour qu'elle vienne t'aider, tu n'as pas honte de vouloir exploiter Nicole? Déchet humain. Regarde-moi celui-là, il faut toujours qu'il la ramène. Un homme qui est parti, il est parti chez Warriors. Il a fait un saut là-bas au cimetière de Suresnes. Il a pris les fleurs au cimetière de Suresnes. Même pas capable d'acheter un bouquet de fleurs. Il prend les fleurs au cimetière de Suresnes. Il arrive chez Warriors. Il tend les fleurs du cimetière qu'il a ramassées au cimetière de Suresnes pour donner à Warriors. Après avoir lynché Warriors, il arrive là comme mort vivant avec son sale vieux visage de bulldog. Minable ordure. Ben, si vous pensez qu'on ne vous répond pas parce qu'on a peur de vous, une sale crapule comme ça là, avec ton anus frelaté, un gérant de maison close. En Suisse, il vient parler aux gens. Chiu comme ça là. Ton plan a raté, je m'en réjouis. D'accord, Reverend Biaï? Voilà la différence entre je m'en réjouis, je n'ai pas peur, je suis pas lâche. Voilà. Donc si je veux me réjouir d'un plan qui a raté, je me réjouis propre. Je lance le direct, je lui dis cache que je me réjouis. Tous tes plans pour mettre ta propre petite soeur en prison, les plans là ont raté et je m'en réjouis. Chiu! Un homme qui pourrit vivant comme ça là, la peau frelatée, ça tombe comme avec son sale visage de bulldog. Il vient parler aux gens. Il pourrit vivant, le gens sans raté. En entrepreneuriat, rien du tout, zéro. Motoboy. À la fin de sa vie, il a fini motoboy du chauffeur-livreur chez UPS. Il vient parler aux gens. La mère de Nicole. Je vais loger la mère de Nicole. Pour que Nicole devienne ton esclave. Pour que Nicole devienne ton esclave que tu vas exploiter. Tu n'as pas honte d'exploiter Nicole? Tu n'as pas honte d'exploiter la détresse de Nicole? En proposant un contrat à Nicole, j'héberge ta mère pendant 1 an. Comme ça, toi, tu clashes, tu m'aides à clasher ma petite soeur. Déchet humain. Vieillard. Va te cacher. Connard. Imbécile. Regarde-moi un idiot comme ça, là. Il ramasse les fleurs du cimetière pour aller donner à Warriors. Tu croyais que Warriors n'avait pas de dignité? Ou bien tu croyais que Warriors allait passer sa vie à clasher Compresseur pour toi? Tu veux quoi? Sale merde que tu sois. Tu veux quoi, Panjansan? Jean-Louis, mais saleté, tu veux quoi? Toi, quand tu te regardes là, avec ton visage de bulldog, crasseux, ta peau brûlée, tu penses vraiment que tu peux embaucher Warriors? Tu penses vraiment que Warriors peut être ta Chinda? Pour qu'elle fasse le métier de clasher Compresseur pour toi? Imbécile! Avec tout ce que tu as raté comme contrat, il veut mettre Maleba en prison. Maleba la maudite. Espèce d'ordure que tu sois. Tu ne nous avais pas dit que son mari Thierry là, il allait être défenestré? Comment se fait-il qu'il est parti faire le toquet-porte? Chiu! Tu devrais aller te cacher. Sale misérable déchet que tu sois.
Imbécile. D'échec en échec. On a vu comment tu as tapé poteau ici, là, sur ta petite soeur. Le clash avec compresseur t'a dépassé. Ça t'a dépassé, t'as gagné sur tous les plans de couture. Partout. Jusqu'à Kondengila où tu voulais la jeter. Elle s'est retrouvée à étudier. La honte sur toi maintenant. Connard. Va te cacher, chien. Comme tu as perdu, tu penses que tu vas recruter Nicole. Imbécile. Tu n'as pas honte d'exploiter Nicole? Connard comme ça là. Raven Biaï, je vais terminer ce direct en te disant ceci. Il n'y a pas de lâcheté. D'accord? Il n'y a pas de réjouissance. Parce que pour me réjouir, il faut que je te considère ou que je considère Lolo comme mon ennemi. Et je n'ai pas peur de la considérer comme mon ennemi. D'accord? Parce que pour qu'il y ait réjouissance, il faut que je considère d'abord que j'ai des problèmes avec elle. Et là, il y aura réjouissance. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne considère pas. Je ne considère pas du tout. Et je n'achète pas. Parce qu'aucune des personnes qui a des problèmes avec Lolo n'a besoin que je l'achète. Personne. Elles n'ont pas besoin. Que ce soit dans votre propre famille. C'est-à-dire votre propre petite fille. Dorcas. Quand elle a clashé Lolo ici là. Toi-même quand tu as lavé Dorcas ici là. Et tous les jours que tu laves Dorcas. Tu n'as ni besoin de mon aide. Dorcas n'a même pas besoin de mon aide. Tout le monde a le cardio ici là. Personne n'a besoin de l'aide de personne. Même Nicole qui est là. Elle clash Ngoï correctement et bien même sauf et ça. Elle n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Fichez la paix à vous dire que on se réjouit, La bassesse comme ma putain là. Qu'elle va se réjouir que ma femme est en cellule. Ma femme est en cellule. Ma femme a eu des problèmes. Ma femme a été inquiétée. Si elle a cette bassesse de se réjouir là, je suis pas là-dedans. Hein. Et si ma pute l'a fait, c'est parce qu'elle considère Compresseur comme son ennemi. Et jusqu'à preuve du contraire. Sache que Rêve Mbiaï et toi Lolo, je n'ai pas peur de vous. Et je n'ai pas la lâcheté. Je connais lancer les directs. Si je considère Lolo comme mon ennemi, je prends mon téléphone, je lance le direct. Et je lui dis que je te considère comme mon ennemi. Tu as un problème, je me moque jusqu'à ce que j'écarte même les jambes, je ris. Aucune lâcheté. Il n'y a personne qui a peur de personne ici là. Lolo pareil, elle n'a pas peur de moi. Et je n'ai pas peur d'elle. Voilà. Il n'y a aucune lâcheté entre qui que ce soit ici là. Voilà le direct que je lance. Donc je peux lancer le même direct, je lui dis qu'à choc en Mongolie. C'est pas que les bac derrière. Non. Pas du tout. Et je n'épouse pas les idées des unes et des autres. Voilà. Parce que tout le monde ici là est adulte. Reine lance, elle insulte bien sop et ça. Voilà, propre. Et elle assume. Lolo aussi lance là-bas, elle insulte Reine Bio propre, sop et ça, propre. Et elles assument. Voilà. Donc chacune sent ce qu'elle reproche à l'autre. C'est tout. Et si je sens que je vais être indifférente, l'indifférence totale envers Lolo, c'est l'indifférence totale. Et c'est réciproque. Si Lolo est en mode indifférence totale, elle est en mode indifférence totale envers moi. C'est réciproque. Il n'y a pas de lâcheté. Je réponds cash, Rêve Mbiaï. Donc, la liste des personnes, je pense que c'est quelqu'un qui est venu te dire en commentaire que Patricia s'est réjouie. Et je t'ai entendu dire que oui, Patricia, elle s'est réjouie. Elle s'est réjouie parce que... je me réjouis pourquoi? Ta soeur a d'abord quoi? Il y a quoi là-bas pour que quelqu'un vienne se réjouir? Les propos comment il s'appelle? De Barano? Les problèmes politiques qu'elle a avec Barano? Barano, il est responsable de ses propos. Il est responsable de ses propos. Si elle a des problèmes politiques là-bas, la chanteuse Chantal là, ici là, Machan.
Machan était venu dire ici là que Lolo filme ou bien c'est les personnalités en prison. Elle a les vidéos des gens. Lolo a les enregistrements des gens ici là. Elle a assumé ce qu'elle a dit, non? C'est pas ta Yamseur, votre Yamseur Ngoï qui a mis le play. Qui a mis play pour nous faire comprendre que Lolo enregistre les autorités. Elle enregistre ceci, elle enregistre cela. Qui a mis play sur tout cela? Ce n'est pas ta Yamseur Ngoï. C'est pas elle. Et en quoi mon nom entre dans les réjouissances débiles, des bassesses à 2 balles. Rêve bien, je suis pas lâche. J'ai lancé ce direct pour te faire comprendre que je ne suis pas lâche. Et je ne tourbillonne pas. Et je ne suis pas non napolaire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je te le redis encore. 200 et quelques mille, c'est pas 10 millions. Débat clos. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Parce que je ne comprends pas comment Stella Amougou a fabriqué les fameux 10 millions. Je n'ai pas peur de Lolo. Et je n'ai peur d'ailleurs de personne, ni même de Clarisse Yenga. Parce que c'est sa propre bouche, elle-même Clarisse Yenga, qui est partie dans le direct d'Amer Kamer. Elle aurait dit là-bas que Amer Kamer, Lolo me doit 10 millions, là d'accord. C'est elle qui allait dire. Parce qu'Amer Kamer lui a posé plusieurs questions. Et au final, il lui a demandé, là où tu es là où tu es là, Lolo te doit combien? Elle a dit 200 ou bien 100 et quelques mille. Je ne me rappelle plus du montant exact. Mais c'était pas 10 millions. Je suis pas non napolaire. Et j'ai fait remonter le truc sur la page. Maintenant, Stella Amougou, elle a la liberté. Elle est libre, c'est son choix. Avec ses huissiers qu'elle a engagés, avec ses avocats, de demander les dommages et intérêts de 10 millions. Même si Stella Amougou veut demander les dommages et intérêts de 50 millions à Lolo, elle a le droit. C'est-à-dire qu'elle a le droit de demander que bon, pour le préjudice subi, parce que tu as engueulé, tu as insulté Clarisse Yenga, tu as dit ceci sur mes produits, tu as saboté mes produits. Ok, je veux un dédommagement de 100 millions. Ça, Stella Amougou a le droit. Même si elle veut 100 millions, elle écrit. Maintenant, après, quand elle a fini de faire cette demande, Rêve Mbiaye, le tribunal tranche. C'est au tribunal de dire que, ok, ces dommages et intérêts, on te les accorde ou bien on ne te les accorde pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que quelqu'un demande des dommages et intérêts de 10 millions que le tribunal va donner 10 millions. Non. Le tribunal décide. Et jusqu'à preuve du contraire, excuse-moi Rêve Mbiaye, je ne vois pas d'occasion de réjouissance là-dedans. Il n'y a rien. Je ne suis pas une lâche en réjouissance. Je me réjouis, je lance le direct propre. Et ça ne chauffe pas. Personne ne peut m'empêcher de lancer le direct. Je me réjouis propre. Et si je veux me réjouir de cette histoire, aussi débile qu'elle soit, eh ben, je n'ai pas besoin de recruter les gens pour m'aider à me réjouir. Non, Rêve Mbiaye. Je ne recrute personne. Je lance mon direct une place. Et je me réjouis propre. Et je n'ai pas besoin d'être recruté non plus pour aller me réjouir du problème de Lolo. Non. Conclusion. Lolo a dit qu'elle va attraper Raymond Tchengan. La bagarre, ce sont ses propos. Elle a dit qu'elle va l'attraper. Ils vont bagarrer. Lolo, si tu as la force, attrape-le, vous bagarrez propre. S'il a déposé 10 plaintes contre toi là-bas, rien à foutre. Ou bien s'il en a déposé, bon, c'est votre problème. Si tu peux lutter avec lui, tu l'attrapes et vous luttez propre. Et après, vous vous demandez encore les excuses. Vous demandez pardon. C'est votre vie là-bas. Rien à cirer. Maintenant, côté Clarisse Yenga, si elle veut, si Stella Amougou demande les dommages et intérêts, même si ce n'est même plus 10 millions, si elle veut mettre même 50 millions, elle met propre. Et après, le tribunal juge. C'est tout. Le tribunal va juger. Point barre. Ngoy avait demandé 20 000 euros. 10 000 euros de dommages et intérêts et 10 000 euros de préjudice subi. Ici à Nanterre, on est parti à Nanterre. Nanterre lui a dit que débouté. Point final. Ngoy est rentré bredouille. Débouté. Point final. Elle n'a même pas eu 100 francs.
Il y a des gens qui me disent de... Michela est ici, là. Hein. On dit que Patrice bloque Michela. Michela, j'ai pas lu tes commentaires. Hein. Donc, je sais pas ce que tu es venu raconter ici. J'ai pas lu tes commentaires. Qu'est-ce que Michela a dit? On dit que bloque Michela. Michela a dit quoi? Michela, je n'ai pas lu tes commentaires. Non, au début, Clarisse ne lui réclamait que de l'argent, les dernières transactions, mais elle avait fait un live avec Stella où elles ont repassé tout début et à la fin, elles ont calculé tout. Ah, ok, d'accord. Elles ont calculé tout. Ah, Cécile lui a dit qu'au départ, donc, quand elle est passée chez Ahmed Kamel, elle n'avait pas tout calculé. Donc, c'est quand elle a fait le live avec Stella Mougou qu'elle a tout calculé et c'est passé de... Toi, Cécilia, je vais te répondre. Cécilia, je vais te répondre en te disant ceci. Quand elle est allée chez Ahmed Kamel, elle avait déjà fait ses calculs là-bas dans le direct d'Ahmed Kamel. Quand elle est avec Ahmed Kamel lui a posé la question plusieurs fois. Donc moi, je me base sur ce qu'elle-même elle a sorti de sa bouche. Parce qu'avec les calculs de Stella Mougou, si vraiment dans toutes les ventes et tout ça là, ça donnait 10 millions, elle aurait pu le dire, les 10 millions là chez Ahmed Kamel. On dit de bloquer Michela Pegba. Qu'est-ce que Michela Pegba est venue raconter ici là? Vous allez chier en commentaire. Et si c'est après, d'accord, ok, d'accord. Arrête de faire venir quoi, chinchi pantalon chez toi. Laisse quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Sylvie Bacop, qu'est-ce qui s'est passé avec Michela Pegba? Elle a dit quoi ici là? Michela Pegba a dit quoi? Dites-moi, parce que moi j'ai fait le direct sans lire les commentaires. Hein. Je n'ai pas lu les commentaires. Michela commente. On dit que bloque Michela Pegba. Elle m'a dit quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi ici là? Michela Pegba a dit quoi? Moi je ne vois pas ces commentaires. J'arrive à remonter là, je ne vois pas. Michela Pegba commente. Tu as dit quoi ici là? Michela Pegba, elle approuve ce que rêve... Ah, elle approuve ce que rêve te reproche partout. Voici le commentaire. Attends un peu. Hein. Ah, si tu veux tout verser, Patricia, arrête de faire semblant. C'est maintenant sur ma chambre. Mais où est le rapport? Michela Pegba, où est le rapport avec tout verser? Quoi? Il y a quoi à verser? C'est quoi ton problème? Eurocoquille, pourquoi tu fais ça? Ça vous fait plaisir de chercher les problèmes? Tata Lolo, partout à Tata Lolo, est-ce que Rêve et Lolo? Ah, Michela Pegba. Michela Pegba, je vais te répondre. J'ai lu ton commentaire. Quand tu dis que si tu veux tout verser, c'est déjà devenu sur ma chambre. Michela Pegba, je vais te répondre sur ton commentaire. Où est le rapport avec tout verser? Verser quoi? Tu ne comprends pas que je ne connais pas le nombre de plaintes que Lolo a au pays et que j'en ai rien à foutre. Tu me parles que c'est maintenant sur ma chambre. Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer? Ce n'est pas votre yamseur là-bas de l'autre côté qui a mis les voices de ma chambre. Mais qu'est-ce que j'en ai à cirer? Aussi ma chambre a déposé une plainte contre Lolo. Mais je suis pas au courant. Mais j'en ai rien à foutre. J'ai dit, Patricia, que Rêve n'a pas peur. Comme toi aussi, tu n'as pas peur. C'est comme ça Facebook. Lolo va bien, ma soeur. Oui, mais si Rêve n'a pas peur, et que moi je n'ai pas peur, mais le débat il est où là, Michela? Il est où le débat? Elle a estimé que je me réjouissais. Je viens répondre à Rêve Biaye pour lui dire Rêve Biaye. Ma réponse est claire. Je n'ai pas peur de me réjouir. Si je veux me réjouir, je veux me réjouir. Mais je dis à Rêve Biaye, la raison pour me réjouir, il n'y a pas. Il n'y a rien en face, Rêve. Il n'y a rien en face. On se réjouit pourquoi? Elle a quoi, ta soeur Lolo? Elle a d'abord quoi pour qu'on se réjouisse? Pourquoi moi je me réjouisse là? Rêve. Ta soeur a quoi? Patricia, Gemel, ne clash pas Lolo. Elle te respecte. Mais toi qui dis que Tristan ne clash pas Lolo, l'utilité de la clasher c'est quoi en fait? L'utilité de la clasher c'est, il me faut une raison. Ou parce qu'on se lève comme ça, et c'est pareil, c'est ce que je réponds à Rêve. Rêve, la raison pour me réjouir serait quoi en fait? Peut-être que, pourquoi
je t'ai dit rêve en français facile, pourquoi je me réjouisse de ces soi-disant malheurs? Mais en fait, il faut que je la considère comme mon ennemi. Je ne la considère pas du tout. Cache. Je te le dis. Je suis pas lâche. Comme toi-même, tu n'es pas lâche. Et comme Lolo n'est pas lâche. Personne n'est lâche ici, là. C'est tout. Vianney, dégage de mon direct. Michel a dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Moi, je me base sur... je le dis aussi également. Ne me déposez pas votre petitesse d'esprit, votre bassesse, de vous passer pas parce que vous êtes réjouis. Et je cite le nom, Mbaput. C'est pas parce que c'est réjoui de la convocation que Compressor a reçue que Rêve Mbiaye va estimer que Patricia est en train de se réjouir parce que sa sœur a une convocation. Et je réponds à Rêve de la plus belle des manières. Je dis à Rêve, ne me colle pas des réjouissances débiles. Ne me colle pas ça. Ne me colle pas des réjouissances débiles. Ne me mélange pas aux réjouissances de Mbaput qui se réjouit parce que Compressor a une convocation, parce que Panjon s'en veut foutre sa pauvre petite soeur en prison. Et elle avec, parce que Mbaput, son rêve absolu, c'est de voir Compressor à Kondengui. Ça, c'est le rêve de Mbaput. Il ne faut pas me coller ce genre de réjouissance. D'accord? Parce que Rêve Mbiaye, on a bien vu comment Mbaput s'est réjoui. Et bien évidemment, il a tapé poteau. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on attend toujours la fameuse vidéo où Compressor est en cellule. Nanani nanère, on ne l'a pas. Voilà. Donc je réponds à Rêve, pour dire à Rêve que Rêve, ce que tu as dit dans ton direct, il est là que, oui, Patricia s'est réjouie et tout ça là, Rêve, épargne-moi. Je te réponds cash, sans l'acheter. Il n'y a aucune raison de réjouissance. Parce qu'il n'y a rien en face. Et parce que ta soeur, je ne la considère pas comme mon ennemi. Je ne la considère pas du tout. Et je t'ai donné un exemple. Tout ce qui s'est passé jusqu'à son rapatriement. Elle ne peut pas te dire, toi-même Rêve, tu peux pas me dire que tu as vu un seul direct de ma part. De son rapatriement de la Cannes ou de tout ce qui s'est passé là-bas à la Cannes. Je n'ai jamais lancé un direct. Je sais être indifférence. Celle que je connais appliquer l'indifférence totale et réciproque. C'est-à-dire qu'autant Lolo ne me prononce pas, moi-même je ne la prononce pas. Débat clos. Donc je ne vois pas l'intérêt de lancer les réjouissances. Il y a quoi? Une convocation? Parce qu'elle ne peut répondre à une convocation, il faudrait que je lance un direct pour me réjouir? De quoi? Elle part là-bas avec ses preuves. Stella Mougou part là-bas avec ses calculs. Apparemment, il y a quelqu'un qui est venu m'écrire ici là que Stella Mougou a refait un autre calcul après le direct d'Amek Amen. Ok! Eh bien, que Stella Mougou parte avec son calcul de 10 millions. Voilà, c'est tout. Et que Lolo parte avec son calcul de 200 000, je ne sais pas quoi. Que Eyenga était parti dire là-bas, c'est tout. Chacun part avec ses calculs. Il y a quoi? Il y a même d'abord quoi là-bas? Quoi, parti ça, tu te réjouis? De quoi? Ma rêve, je ne me cache pas pour me réjouir. Hein? Donc, tous les échecs de Pan Johnson, je m'en réjouis sans me cacher. Dès qu'il tape poteau sur sa petite soeur là, je me réjouis propre. Voilà. Et ça ne chauffe pas. Ah, Joséphine Legrand. Oui. Je vais lire ton commentaire. Rêve et sa soeur ont dansé dans le direct de Mbaput, dans le noir, que Diamant Bleu va aller en prison. Oui, et dans ce cas-là, je réponds à Rêve. Je vais dire à Rêve que ce n'est pas parce que tu t'es réjoui de la convocation, ce n'est pas parce que tu as cru que Panjansan t'a trompé, qu'il pouvait réussir à mettre Compressor, sa propre petite soeur, en prison. Et que toi,
réjouis de cela. Parce que justement, compression est ton ennemi. Quand tu vas venir déposer cette petitesse et cette bassesse, en venant dire que moi, si là, je me réjouis que ta soeur, Lolo, a une convocation quelque part. Elle n'est pas mon ennemi. J'ai pas la lâcheté. Si je veux lancer le direct pour me réjouir, je vais lancer le direct pour me réjouir. Il n'y a aucune occasion de me réjouir là-dedans, rêve. Alors, s'il te plaît, ta réjouissance là, envers le fait que Compressor ait reçu une convocation, parce que Pan Johnson, comme c'est ton époux, comme lui-même il le dit, rêve bien ma deuxième épouse. Voilà. Donc Pan Johnson, c'est pas parce qu'il t'a vendu le rêve. Il t'a vendu le rêve comme quoi, il t'a vendu son rêve comme quoi, oh oh, je vais mettre ma petite soeur en prison, ça va vous faire du bien. Et vous vous êtes réjouis jusqu'à inventer qu'elle a fait la cellule. Rêve, c'est pas parce que tu t'es réjoui pour ça que tu as dansé toute la nuit avec ta pute, ma saleté, ma ordure, mon pion, que tu penses que tu vas venir me coller les réjouissances débiles là aussi sur moi. Hein? Voilà. Donc si tu veux me coller ça, je te réponds cash. Propre. Je te dis, rêve bien, je n'ai aucune raison de me réjouir. Il s'agit d'une convocation. Lolo part là-bas avec ses calculs. Stella Mougou part là-bas avec ses calculs. On calcule, on voit qui doit à l'autre. Débat clos. La raison de se réjouir, c'est quoi? C'est problème politique. Et j'entends Michela Pekbal dire que oui, sort tout, verse tout, marchand. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je connais marchand où? Je ne la connais pas. Marchand, c'est la relation de Lolo. C'est tout. Qu'est-ce que je la connais où? Donc si elle a déposé au moins 17 plaintes là-bas, qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'étais là quand la yamseur de Lolo était en train de mettre play, quand Goy mettait play, oui, tu as filmé telle autorité, oui, tu as filmé les autorités en prison. Mais j'étais là, j'ai les preuves des films des autorités, des débilités à la con là. Mais vous prenez vos conneries là même au sérieux. Hein. Oui, tu as filmé telle autorité en Kondengui. Oui, tu es parti filmer, tu as enregistré tel. Lolo a les enregistrements des autorités, des débilités. Mais si les a, qu'on prenne son téléphone, on voit aussi quel est l'enregistrement des débilités qu'elle a, des autorités qu'elle a. C'est sur ça que vous allez venir coller les gens qui se réjouissent de quoi sur quoi. Chantal Alici, si elle veut même déposer 25 plaintes à Lolo, elles étaient copines. Donc elle dépose même 25 plaintes à Lolo. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est quoi? Elle dépose là-bas et puis le tribunal va trancher. Les enquêteurs vont enquêter. Il y a quoi là-bas? Les mêmes plaintes des débilités qu'on a écoutées là dans les voices. Oh, tu as enregistré les autorités. Mais j'étais là quand elle a enregistré les autorités. Et les enregistrements là sont où? Pourquoi on ne nous fait pas écouter comment elle a enregistré les autorités? Dis donc, laissez les gens. Pareil, comment il s'appelle? Niat dit que c'est Lolo qui lui donnait les ordres à la base. Mais Michela Pebga, Niat parle que c'est Lolo qui lui donnait les ordres. C'est Lolo qui était le noyau, le cerveau de la base. Mais il a dit là-bas. Il a dit là-bas chez Stella Mougou. Maintenant, si Niat a déposé plainte à Lolo là-bas, qu'elle est le cerveau de, ou c'est le cerveau de la basse, comme on a entendu là-bas hier chez Stella Mougou. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Niat a ses raisons. Il va aller donner ses raisons là-bas. Lolo va se présenter. On va comparer si elle était le cerveau de la basse ou pas. Si elle est le cerveau de la basse, on saura si elle est le cerveau de la basse. C'est son propre petit frère Niat qui l'a dit. Son propre frère Niat. C'est Niat qui a dit que ne venez pas coller les choses que vos propres frères disent hein, sur les gens. C'est Niat lui-même qui a dit que Lolo prenait les informations ou bien chez comment on appelle le journaliste là, ou pour des IBA, est transféré à Niat ou bien prenait chez Niat, est transféré. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Les balivernes, les imbécilités, les idioties comme ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle est dans le pays, ok. Que chacun qui veut déposer sa plainte, dépose sa plainte. Les enquêteurs sont là, ils écoutent chaque partie et tout. Chacun apporte ses preuves. Il y a Marie Makandoum qui dit que
la haine des Camerounais, vous êtes sûr que Nia dit vrai? Mais Marie, tu as fait compréhension des textes à l'école? Tu viens me poser la question ici, là, que vous êtes sûr que Nia dit vrai? Quand tu me vois là, c'est moi qui avais pris Nia dans mon direct ou bien c'est Stella Mougou. Qui dit vrai ou pas? Tu ne comprends pas qu'on en a rien à foutre? On en a rien à cirer? Que Nia dit vrai ou pas? Tu ne comprends pas qu'il est adulte et il assume ses propos? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce que Nia t'est parti raconter là-bas? C'est coupé partout. Nia t'es adulte. S'il peut raconter là-bas quand même, c'est Lolo qui est le cerveau de l'ambassade. Qu'est-ce que j'en ai? Lolo à la bouche, non? Si elle veut répondre à Niat, elle répond à Niat. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'on en a à cirer? Vous paniquez pourquoi? Niat est adulte. Il ouvre sa bouche là-bas, c'est Stella Mougou. Quand Lolo est le cerveau de la base, Lolo aussi ouvre sa bouche. Si sa soeur, elle répond, elle le lave bien. C'est deux adultes. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Un port du Sud dit que breaking news, Lolo vient d'être transféré. C'est n'importe quoi. Elle vient d'être transférée au CED. Et vous pensez que quoi? On la transfère au CED pourquoi? C'est argument contre argument. Les enquêteurs vont écouter l'autre. Compression, c'est pareil. Hein? Compression est partie, elle a fait ce qu'on appelle la confrontation avec Stéphane. Compression a fait la confrontation avec Stéphane. Elle est partie, elle a fait sa confrontation. On a mis Stéphane, il a parlé, Compression a parlé, c'est tout. Elle a été libérée, elle est rentrée chez elle. On est allé la doter, point barre. Vous prenez même souvent les convocations, c'est comme s'il y a quoi dans la convocation. La convocation, c'est qu'avant d'aller en Kondengi, ce qui se passe, c'est que, contrairement à Panjansa qui avait déjà tout payé, Panjansa avait déjà tout payé pour que la porte de Kondengi soit ouverte. Sauf qu'il a tapé poteau. Et je m'en réjouis propre. Ça ne chauffe pas. C'est pour vous faire comprendre que même quand Panjansa paye tout, pour mettre sa propre petite sœur en prison, pour se réjouir, et c'est cette chiure-là qui vient ouvrir son anus frelaté, pouvez-vous venir donner la morale aux gens? Un assassin comme ça là. Quelqu'un qui voulait assassiner en finir avec la vie de son arrière-petit-fils, laver sa main. Tu voulais finir avec la vie de ton arrière-petit-fils, laver sa main. Jusqu'à nous raconter que, quand ça a cuit sur toi, tu es venu nous raconter que l'abbé s'avait déclaré fou. Aujourd'hui, laisse-toi. Il est bien plus frais aux États-Unis que toi qui pourris, avec ta peau pourrie là, en Allemagne. Il vient parler aux gens. N'importe quoi. Allez, bonne journée. Bye.